L'incident qui a poussé Donald Trump à suspendre son opération Projet Liberté dans le détroit d'Ormuz. Un navire français affecté par l'armateur CMA-CGM, battant pavillon maltais, a été touché hier soir, probablement par un tir de missile iranien au large des Émirats Arabes Unis. Alors, ce que l'on sait, c'est que ce cargo de CMA-CGM a été frappé alors qu'il traversait le détroit d'Ormuz. D'après les dernières informations du Parisien, il a été visé 2 heures après avoir franchi le détroit d'Ormuz et il aurait été escorté par la marine américaine. Car comme vous le disiez, il y a ce projet Liberté qui a été mis en place par Donald Trump depuis maintenant 2 jours. Ce cargo de CMA-CGM qui a été frappé, vous le disiez, par un missile de croisière sûrement. Il a fait des dommages sur le navire mais aussi des blessés qui ont été évacués, qui ont actuellement recours à des soins. En tout cas, Donald Trump, lui, a préféré suspendre ce projet Liberté, une décision qui a été félicitée par le Premier ministre pakistanais qui a dit avoir bon espoir au vu de la dynamique dans le détroit. Je vous avais dit le week-end dernier, avant le début de son opération Liberté, que ce serait un échec. Trump annonce des bombardements plus violents, puis affirme dans le même temps que la campagne de bombardement est terminée. Honnêtement, pour ceux qui soutiennent Trump dans cette guerre, j'ai l'impression que vous êtes complètement étourdis, perdus, face à ces contradictions, sans savoir comment le défendre. Et je repose la même question depuis 3 semaines. Quel type de bombardement Trump pourrait encore mener aujourd'hui, qui n'est pas déjà mené depuis le 28 février? Trump est sous la pression des marchés. Il a mal évalué les capacités militaires dans cette guerre, notamment ses stocks de munitions et d'intercepteurs. Et une guerre qui s'éternise en année électorale devient un risque politique majeur pour lui. Trump a besoin d'une porte de sortie, mais la question centrale reste entière. Comment quitter cette guerre sans avoir atteint les objectifs annoncés? Comment expliquer aux Américains les milliards dépensés, les soldats américains éliminés, les 16 bases militaires endommagées sans résultat stratégique clair? Comment justifier auprès des alliés l'incapacité à ouvrir, à les sécuriser ou sécuriser durablement le détroit d'Ormuz? Pour moi, les négociations tournent déjà au ridicule pour les États-Unis. Les dirigeants radicaux actuellement au pouvoir en Iran ne céderont ni au chantage ni aux menaces américaines. Maintenant, on parle de 2 destroyers américains ayant traversé le détroit. Mais ceux qui en parlent évitent de mentionner que plus de 25 navires iraniens chargés de pétrole ont contourné le supposé blocus américain. Lundi, le jour de la fameuse opération américaine Liberté, un navire iranien transportant du pétrole iranien a également réussi à contourner le blocus. Qui en parle? Il faut arrêter de prendre pour argent comptant les récits de certains médias occidentaux. Mieux vaut s'appuyer sur les applications officielles de navigation maritime. Elles donnent des informations plus fiables, plus crédibles sur le trafic dans le détroit d'Ormuz. C'est tout. Le reste pour moi, ce n'est que de la propagande. C'est juste une façon de fabriquer un récit de victoire. Ça marche pas. Et ça n'a pas marché. Et là, il y a eu échec. Et en fait, dès le début, les Iraniens ont déclaré qu'ils s'opposaient formellement à ce projet Freedom, totalement, que le détroit d'Ormuz était à eux, et que, à l'inverse de ce que disait Pete Hegseth lors de sa conférence de presse, la ligne, le chenal n'est pas libre. Et ils ont démontré, il n'est ni libre par des bâtiments de guerre américains, qui ont su se défendre, et encore moins par des bâtiments civils qui se font tirer dessus. Même sur le fait que Trump cherche une voie de sortie qui ressemble tout de même étrangement à l'accord qu'avait contracté Obama en 2015 et que lui-même avait brisé en 2018. Donc ça, on a quand même un peu, si vous voulez, je veux dire, sans être férocement anti-américain ou anti-trumpiste, tout ça pour ça, il y a un effet quand même sidérant et vertigineux. L'histoire n'est pas finie. Non. Pas finie. Non, et tout est possible, parce que en fait, tout est possible surtout parce que nous présupposons, et là je pense qu'on a tort, que nous sommes face à un pouvoir iranien qui, à la fin, préférera négocier. Et moi, je vous dis, tels qu'ils sont, il se peut très bien qu'ils préfèrent ne pas négocier. C'est que ces types-là, qui sont nés dans la Révolution, qui n'ont pas cessé de faire la Révolution depuis 50 ans, qui ont vécu 10 ans de guerre, qui sont des survivants à la guerre contre l'Irak, Verdun des Sables, une guerre apocalyptique. Ben, ces types-là, aujourd'hui, ils ont, 70 ans. Vous croyez que ce qui va se passer dans 20 ans les préoccupe? L'Iran a clairement posé ses conditions. Tout navire souhaitant traverser le détroit d'Ormuz devra effectuer ses paiements en monnaie nationale iranienne et obtenir une garantie bancaire auprès des banques iraniennes. Les pays ayant participé aux dommages causés à l'Iran durant le récent conflit, donc les 40 jours,
devront d'abord verser des compensations avant de recevoir une autorisation de passage. Quant aux États ayant sanctionné l'Iran ou bloqué des fonds iraniens, ils ne seront tout simplement pas autorisés à traverser. Téhéran affirme également que tout non-respect de ces conditions entraînera la saisie du navire ainsi qu'une amende pouvant atteindre 20% de la valeur de la cargaison. Il faut comprendre par là que la guerre de Trump se solde par un échec. Son opération Freedom l'est encore plus. Malgré ses déclarations alarmistes, plus de 1500 navires et plus de 20 000 marins restent toujours bloqués pendant que l'économie mondiale continue de suffoquer. Malgré son blocus, l'Iran ne s'est pas effondré. Depuis le 28 février, beaucoup refusent encore de comprendre que l'Iran s'est préparé à tous les scénarios possibles. Les Américains savent eux-mêmes que Téhéran ne se laissera ni intimider, ni soumettre par les menaces militaires ou sanctions économiques. Maintenant, qui signe un accord, puis se retire, ou qu'il refuse de signer et se retire quand même, ça ne modifiera pas la réalité. L'Iran reste le maître du détroit d'Ormuz. Personne ne forcera le passage par la puissance militaire. Personne.